Si tu sens ton énergie si basse dans la relation et que ça t'épuise facilement, écoute bien pourquoi. Il est 19h, tu passes la porte, tu sors d'une journée hyper chargée, des réunions bien busy, et pourtant ton cerveau ne s'arrête pas. Tu es en mode radar, pilote automatique, droit devant, et tu anticipes déjà peut-être le dîner, les devoirs, les tensions possibles qui peuvent arriver dès que tu as ouvert la porte de la maison. Tu règles les problèmes qui n'existent peut-être pas encore pour des gens qui t'ont peut-être rien demandé. Résultat, il est 21h, THS sur les rotules, sur les jantes, tu n'avances plus. Le problème, ce n'est pas ton emploi du temps que tu as eu, c'est ton débit d'énergie que tu as donné. Alors, je sais ce que tu ressens en tant qu'éducateur, père de famille de 7 enfants. Je sais que j'ai dû apprendre l'intelligence relationnelle sur le terrain. Et si je n'avais pas appris à gérer mon débit d'énergie, j'aurais coulé depuis bien longtemps. Et c'est peut-être ce qui t'arrive avec tout ce stress quotidien, ton corps qui se protège, qui sécrète ce cortisol, et ce stress, c'est pas bon pour toi et tu le sais très bien. C'est ce que j'ai enseigné d'ailleurs à l'une de mes clientes en un seul exercice visuel, pratico-pratique. Elle a repris le contrôle de son énergie, du débit de son énergie. Elle a fini ses soirées autrement que sur les rotules. Alors dans cette vidéo, je te montre comment gérer ton réservoir d'énergie, évaluer tes ressources, et si tu veux qu'on fasse aussi ce travail ensemble, réserve ton appel, il y a un lien dans la description. Pourquoi ton énergie est si basse? Parce que tu vis dans la tête des autres. Tu anticipes le besoin de tes ados, si tu en as, ou de tes enfants. C'est comme laisser tous les onglets de ton ordinateur sur ton bureau, surtout sur PC. Ça surcharge et attention, tes batteries vont se décharger très vite. Tu te consommes, tu t'auto-consumes. Écoute bien ceci, anticiper, c'est pas de la gentillesse. C'est simplement une tentative de contrôle pour ne pas perdre pied. C'est louable en soi, mais ça n'apporte rien aux bénéfices éducatifs ou relationnels dans ta relation affective avec ton compagnon. J'aurais tellement d'exemples à te donner, ne serait-ce que dans ma propre famille, dans ma propre éducation, d'avoir gaspillé de l'énergie de la sorte. Tu veux très certainement éviter le conflit ou les réactions désagréables quand tu rentres chez toi dans la relation avec tes enfants ou avec les gens avec qui tu vis, ou encore avec tes collègues ou tes amis que tu vas retrouver. Tu ne le mérites pas, ni tes enfants, ni les personnes avec qui tu vis. Mais la vraie maîtrise de l'accompagnement et de la relation que tu veux développer, une relation responsable, c'est accepter que l'autre vive ses propres manques. Si par exemple je donne tout par avance à mes 7 enfants, dans le cas au tien, tu n'es pas obligé d'en avoir 7. Si je donne tout avant qu'ils le demandent, je les empêche de grandir et surtout je m'épuise. Si je mâche le travail de mon collègue, où est le bénéfice de la collaboration, de l'association? Si c'est mon associé, encore plus. Quelle va être ma production? Mon leadership ne sera pas de devenir un chef, mais un leader qui va pouvoir déléguer, mais qui va pouvoir aussi recevoir et collaborer. Le leader collabore. Dans tous les cas, je ne donne pas à l'autre la possibilité de trouver et de grandir en estime de soi, en confiance, en capacité aussi. Alors ce truc est très simple, et des fois même peut-être un peu simpliste. C'est la bouteille qui voulait devenir océan. Pour cela, il te faut quoi? Une bouteille, 1 litre, 0,75, tu prends le volume que tu veux. Moi, j'ai pris une bien grosse parce que j'ai beaucoup d'énergie à donner. Tu gardes cette bouteille à ton bureau, tu la gardes chez toi, là où tu veux, à l'endroit où tu vas être le plus en confiance et surtout en capacité de prendre conscience de ce qui se passe. Et puis, moi, j'ai 3 mugs, tout simple. Alors, il y en a un, c'est les amis. L'autre mug, c'est la famille. Alors, il devrait être plus gros en fonction de l'état où tu en es dans ta vie. Le travail, celui-là, ça va être un gros mug. Après, là, j'ai pris pour l'idée, tu prends les 3 mêmes capacités. Forcément, tu te rappelles quand tu viens, tu remplis tes mugs. Travail, aujourd'hui, j'ai bien bossé et j'y vais et j'envoie. J'ai vraiment beaucoup bossé. Alors, ça remplit. Glou, très bien. Et puis mes amis, j'ai passé un peu de temps et j'aimerais passer du temps. Alors j'aimerais en donner un peu plus. J'ai un besoin d'amis. Moi j'ai beaucoup besoin d'amis. Merde, alors la famille. Oh la famille. J'ai besoin de la famille. Elle a besoin que je lui redonne. Et voilà. Et tu peux multiplier par toutes les actions que tu vas faire. Tu es énergie et tout ce que tu as transactionné en journée. Et à la fin, il me reste un demi. C'est déjà pas mal. Demi, ça va être pour moi. Ça va être pour Bibi. Ça va être pour le temps que j'ai besoin, moi, à prendre pour me ressourcer en fin de journée, etc. Tu as compris l'idée. L'idée, c'est un visuel qui me permet de prendre conscience
que je suis une capacité limitée dans mon énergie, dans ce que j'ai à donner, et je dois me ressourcer, je dois aussi reprendre pour moi. Tu peux aussi le faire tout simplement sur le frigo. Tu découpes une photo, une petite bouteille, tu mets moi, Antoine. Tu peux le faire quand tu as une famille, ça peut être bien, ça va permettre aussi de parler les uns avec les autres. Tiens, c'est quoi ça, des petits magnets? Et après, de faire l'exercice aussi en famille, pourquoi pas, ou avec ton compagnon. Tiens, t'as donné combien? T'en es où dans ta bouteille? Après, ça veut donner une façon de partager ensemble sur nos réels besoins, nos capacités à donner l'un pour l'autre. Voilà, quand tu as découvert que ta bouteille était vide, à moitié vide, il faut qu'il t'en reste. Il faut qu'il t'en reste. Il y a un moment où on te demande encore, alors là, ça va être désolé. Je le garde pour moi. Je le garde pour moi parce que je ne suis pas illimité. Mais des fois, il y a cette peur de ne pas donner assez, de pouvoir remplir l'eau, de pouvoir en donner encore plus. Mais elle est fondée sur quoi, cette peur? Peut-être une peur d'être désagréable, de ne pas être aimé, une peur de ne pas donner assez qui renvoie sur des peurs personnelles, bien évidemment. Donc si à 20h, quand tu grattes, quand tu as tout donné et que tu te rends compte qu'il n'y a plus d'énergie, là c'est problématique. Là tu as la réponse. Pourquoi ton énergie est si basse? Tu as tellement donné. C'est important de faire ce petit bilan chaque jour, surtout si tu as un travail extérieur, une entreprise, avec des collègues qui sont des relations vampirisantes. Il faut absolument évaluer, jauger l'énergie que tu as donnée tout au long de la journée. Et ça me rappelle vraiment cette cliente avec qui ça a été pour elle un déclic. J'aurais jamais imaginé à ce point qu'un exercice aussi simple, aussi simpliste, mais très très concret, qui est réaliste, lui a donné de prendre conscience combien elle se donnait trop et à tous. Tellement qu'elle en était consciente qu'elle n'en a pas autour d'elle et qu'elle est elle-même devenue transmetteur de cette technique tellement simple mais tellement impactante pour la conscience, car on doit pouvoir vivre en conscience pour sauvegarder notre énergie relationnelle et avoir une meilleure relation les uns aux autres. N'oublie pas, tu es une bouteille pleine d'énergie et tu dois donner cette énergie, évidemment, ça doit circuler. Mais tu ne peux pas remplir tous les besoins, remplir, anticiper pour les autres. Donc si tu continues à verser sans regarder, sans compter tout ce qu'il te reste, tu finiras par t'user, par te vider, par te décourager peut-être. Et est-ce que c'est ça que tu veux vraiment au fond ?